Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. À 9h07, lundi matin, Yasmine, on était en ondes ensemble à ton émission lorsque la bombe politique est tombée. Une lettre vraiment très, très assassine de Chrystia Freeland qui réglait ses comptes, qui démissionnait le jour de son mini-budget, de sa mise à jour économique. Est-ce que tu t'en es remise, toi, ou ça a été vraiment une journée historique en termes de politique? C'était du jamais vu à Ottawa. Écoute, je n'étais pas chez nous en dessous des couvertes à regarder la télé, mais j'avais l'impression de voir en rafale une série de télé-réalité à avoir un épisode après l'autre. Parce que, honnêtement, je suis encore fatiguée de la journée d'hier. Me semble qu'il s'en est passé des choses, qu'il y en a eu de l'info. Puis je prenais des notes là pour préparer la chronique de ce matin. Puis là, je lis juste mes notes là. Puis ça a l'air ridicule. Genre, ça se peut pas que ce soit arrivé en moins de 24 heures, tout ça. Écoute, depuis que Chrystia Freeland a découpillé la grenade hier à 9h07, là, c'est un shit show, je me permets l'expression parce qu'on n'a pas d'équivalente polie, là. On n'a pas d'équivalente qui vient dire exactement ce que j'ai envie de dire. On voit, puis aujourd'hui, alors qu'on pensait que la journée d'hier, il n'y a personne qui peut se relever de ça, ben Justin Trudeau, il est encore premier ministre. Il n'a toujours pas démissionné. Il n'est toujours pas parti. Et il démissionnera pas. Il est tellement narcissique, il veut tellement s'accrocher à ce poste-là qu'il va tout détruire autour de lui. Là, il a sacrifié. Chrystia Freeland, là, juste pour remettre les gens en perspective, là, Yasmine, là, elle était une fidèle collaboratrice. De chez Fidèle. Il te l'a sacré en dessous de l'autobus. Vendredi dernier, lorsqu'il lui a dit « Chrystia, tu ne seras plus ministre des Finances. Mais présente-toi devant les Canadiens. Assume un déficit astronomique. Renie ta promesse. Mais après ça, bye-bye. » C'est ça, Justin. À quel point tu peux être mégalomane puis narcissique que de dire à quelqu'un le vendredi, tu seras plus ministre des Finances une fois que tu vas annoncer un des plus gros déficits pour lequel tu n'étais pas d'accord de mettre autant d'argent, finalement de dépenser autant d'argent, mais tu vas aller le défendre, puis sache que je te change. Écoute, si je reprends la journée d'hier, là, on avait une ministre qui a démissionné à 9h07, une période de flottement où on ne savait pas qui était ministre des Finances, alors qu'on doit présenter une mise à jour économique, des journalistes qui attendent dans le huis clos pour avoir accès aux documents, mais étant donné qu'il n'y a pas... Il y avait des couvertes sur les documents. Écoute, il y a eu cette période de questions absolument chaotique que Karine Gould, la leader du gouvernement, a dû gérer parce qu'elle-même n'avait pas les réponses. Elle ne savait pas c'était qui le ministre des Finances. Et là, il y a tellement de questions qui se posent qui sont toujours pas répondues. Vendredi, quand Monsieur Trudeau a annoncé à Chrystia Freeland qu'elle allait plus être ministre, c'était pas pour la remplacer par Dominique Leblanc, là. C'était pour la remplacer par Mark Carney. Mais il est où, Mark Carney? Comment ça se fait que c'est Dominique Leblanc, le ministre des Finances, après tout? Tu te poses ces questions-là. Là, tu te dis, il a nommé personne vice-premier ministre. Puis on veut plus de vice-premier ministre. Fait que Dominique Leblanc est ministre des Finances, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations intergouvernementales. Écoute, il va bientôt lui donner le poste de premier ministre, là, parce que il y a tous les ministères, parce que visiblement, c'est le seul qui lui demeure fidèle. On a des ministres qui refusent de renouveler leur confiance envers leur premier ministre. Oui, c'était silencieux. C'était silencieux en sortant du caucus. Hein. Oh, que c'était silencieux. Puis regarde, même François-Philippe Champagne, là, dans l'ordre de succession, en principe, lui, ça aurait dû être lui, là, qui hérite un peu du titre de ministre des Finances. Il n'a pas accepté ce poste-là. Là, il reste juste une petite clique autour de M. Trudeau. Il reste M. Leblanc. Il reste l'excellent Mark Miller, hein, qui crache sur les Québécois à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire. On l'a pas vu hier, mais t'imagines que la journée d'hier, il y avait un énoncé économique, il y avait une soirée électorale, puis il y avait une soirée de donateurs. Il y a eu l'énoncé économique où on a appris qu'on avait 61 milliards de déficit.
Ça aurait juste cette nouvelle-là est une raison assez bonne pour démissionner pour le premier ministre. Juste ça. Mais là, c'est devenu accessoire à la journée d'aujourd'hui tellement la journée a été catastrophique. Là, on est rendu, Alexandre, à 60 députés qui ont signé la lettre demandant sa démission. Oh! OK, un peu, 60. là, on parle. Là, on n'est plus dans. Là, on a un certain rapport de force. Là. On n'est plus à une vingtaine, là. Ah non, on est à une soixantaine et dont plusieurs à visage couvert qui sont sortis publiquement dire il n'y a plus d'affaires là, dont Anthony Housefather qui dit qu'il devrait quitter. Pour ajouter du ridicule, parce qu'évidemment tout ça manque un petit peu de ridicule, il lui a annoncé ça là, vendredi par Zoom et par téléphone qu'il l'a dégommé. Il n'y a même pas eu la décence d'avoir une discussion face à face. Après Non. des années de loyauté. Exactement. Des organisations comme l'insulte. Ça, hein? Imagine l'insulte. Et là, on voit que des ministres ne veulent pas donner leur confiance. Mais hier, il y a eu un caucus. Le caucus, il n'y a pas eu de décision prise. Alors, certains députés disent qu'il a encore un certain appui. D'autres députés disent que la discussion n'est pas terminée puis il va devoir réfléchir à son avenir. Ce qu'on lit dans les médias, notamment le Globe and Mail aujourd'hui, le Toronto Star, c'est que il va prendre les prochains jours pour réfléchir à son avenir. Peut-être va-t-il faire une petite marche dans la neige comme l'a fait son père. Une longue, s'il vous plaît. Longue. Ben, peut-être courte. Le plus longtemps possible. Elle peut, c'est ça, qui peut revenir. Écoute, l'autre chose que je veux te dire, Alex, Ouais. je pensais à ça. Comment ça se fait que tu organises une soirée de donateurs le même soir qu'une élection partielle? Que t'es supposé gagner. Parce qu'il savait, non, mais il savait qu'elle allait perdre l'élection partielle dans l'Ouest. Ben, C'est pas une surprise, là, les conservateurs ont remporté taux de participation familique, c'était quoi, autour de 16 %. Mais moi, l'autre question que je me pose aussi, Yasmine, en lien avec ça, bon, là, les conservateurs et le Bloc veulent des élections rapidement en janvier. Et là, t'as le bon Jack Meat, là, qui est là, puis qui joue encore sur les mots, là. Là, lui, il demande la démission de M. Trudeau, mais pas des élections. Juste la démission de M. Trudeau. Ben, lui, il appuie les libéraux, visiblement. Ce qu'il veut dire, c'est que moi, je pourrais continuer à appuyer un gouvernement libéral qui n'est pas dirigé par Justin Trudeau. Ça démontre à quel point il y a on cherche une colonne vertébrale chez Jack Meeting, là. Tu sais, là, c'est rendu urgent, là. Trouvez-lui une colonne vertébrale, faites quelque chose, intelligence artificielle, aidez-nous, imprimez-la par 3D, à une impression 3D. Il faut une colonne vertébrale à Jack Meeting. Tu peux pas être aussi ridicule que ça. La seule personne plus ridicule que Justin Trudeau hier, c'était Jack Meeting, là, honnêtement. Puis c'est lui qui devait être, finalement, devant les caméras à demander à ce que le gouvernement tombe. Est-ce que Justin Trudeau quitte, mais que le gouvernement également tombe? Mais à quel point Jack Meeting n'est pas prêt à aller en élection? À quel point il ne veut pas d'élection? Et là, c'est là où je commence à réellement me poser la question si les arguments proposés par les conservateurs sont vrais, c'est qu'il veut assurer sa pension. Parce que là, j'en vois plus. T'sais, on peut pas me parler de l'intérêt des Canadiens, là. On peut pas me parler de l'intérêt du Canada. Hier, à la démission de Chrystia Freeland, le dollar canadien a pris une chute. Il y a eu une petite tempête, là, une nano-tempête dans les marchés financiers. Il peut pas me dire qu'il trouve la situation normale. Et ce n'est pas juste Justin Trudeau. C'est toute la machine libérale qui est complètement déraillée. Et aujourd'hui, ce sont les intérêts du Canada qui sont en jeu. Et pour finir la journée, on a un tweet de Donald Trump. Ben oui. Qui regarde ça. Écoute. Lui, il mange du popcorn puis il regarde le spectacle. Là. C'est vraiment... regardez ça, là. On va vous le lire. Là. Alors, The Great State of Canada. Donc, il refait encore sa formulation, Yasmine. Là. Hein? L'État merveilleux, le grand État du Canada est renversé par la démission là, de la ministre des Finances. Ou est-ce qu'elle a été congédiée par le gouverneur Justin Trudeau? Alors, pas le premier ministre, le gouverneur. Et là, il parle de comportement toxique de Chrystia Freeland. Les deux s'entendaient pas très, très bien, hein, notamment là, dans la renégociation de l'ALENA, Yasmine. Là. Ben, il avait pas aimé qu'elle ait fait une bonne job pour sauver les intérêts du Canada. On va le dire les vraies choses comme ça. C'est qu'elle a fait de la bonne job pour sauver les intérêts du Canada. Puis il aime pas ça, rencontrer de l'opposition, le Donald. Hein? Non. Il aime pas que les autres gagnent lorsqu'ils sont de l'autre côté de la table. Ça veut dire que lui, il perd. Mais elle a eu une ovation debout
avec applaudissements à son entrée au caucus, Alex. Le caucus de C'est 17 heures. majeur. Ce caucus d'hier de 17 heures. Alors, Donald Trump peut bien dire ce qu'il a envie de dire. Là, je pense que les députés libéraux sont bien derrière Chrystia Freeland plutôt que d'être derrière Justin Trudeau. Et c'est important ce que tu dis là, parce que Mme Freeland, dans sa lettre, elle dit, elle reste députée libérale. Ah oui. Elle va se représenter. Elle va se représenter dans sa circonscription comme libérale. Alors, ça, est-ce qu'elle se positionne aussi déjà? Là? Est-ce que ça, là, c'est comme son grand acte de positionnement dans la succession de Justin Trudeau? Ben écoute, la seule chose qui manquait, son bulletin de candidature signé, là, attaché à la lettre, là, au leadership, tu sais, c'est écrit, là, elle est là. Puis non seulement elle dit qu'elle va rester comme députée puis qu'elle va se représenter, mais elle a assisté hier au caucus, là. Tu sais, juste le fait d'assister, là, c'est de dire, je me cacherai pas, j'ai pas de quoi me cacher, puis je suis fière du coup que j'ai fait, je suis fière de la grenade que j'ai fait sauter dans la face du premier ministre. Mais Yasmine, éclaire-nous. Si M. Trudeau s'accroche et ne quitte pas, est-ce que le caucus, est-ce que les députés ont des façons de le faire quitter? Parce que là, à un moment donné, on a une sorte de scénario en cul-de-sac. Là. On demande sa démission, il s'en va pas. Après ça, si les partis d'opposition essaient de déclencher des élections, mais le bon Jack Meat, pour sauver sa retraite, continue de voter du même bord que le gouvernement, c'est quoi les autres options qui restent sur la table? Le Parti libéral, contrairement au Parti conservateur, on l'a vu, ils l'ont fait à Andrew Scheer, ils l'ont fait à Erin O'Toole. Oh oui, ça n'a n'a pas été long, de mécanisme du caucus pour défaire le chef. Ils l'ont pas, c'est pas prévu dans les statuts. Le caucus ne peut pas officiellement, selon un mécanisme établi, défaire un chef ou demander sa démission et l'avoir. Ceci étant dit, tu sais, au-delà des règles, moi si tout le Conseil des ministres dit c'est soit tu quittes, soit on quitte, ça commence à être difficile de gouverner le pays puis d'avoir la confiance, parce que là, Justin Trudeau a perdu la confiance, évidemment, de la Chambre des communes, mais a également perdu la confiance de bien du monde dans son caucus. Là, on va voir comment ça va s'articuler au courant des prochains jours. Les ministres restants, est-ce qu'ils peuvent, eux, décider que pour le bien du pays, avant celui de Justin Trudeau, surtout qu'il a fait preuve de manque de loyauté, qu'il va jamais leur être loyal. C'est Justin Trudeau avant tout. Pourrait-il dire, ben, tu sais quoi, nous, on va faire un ultimatum comme ministre, comme cabinet. Soit il quitte, soit nous quittons. Et il va peut-être se rendre compte à quel point c'est complètement ridicule la situation dans laquelle il est. Sinon, c'est peut-être Justin Trudeau qui pourrait décider de proroger et d'aller voir et de préparer lui-même une succession ou aller lui-même dissoudre la Chambre à la demande, en fait, en le demandant à Mary Simon, en allant à Rideau Hall. Ça reste tellement d'options, mais on voit pas qu'il est sur la même planète d'analyse que nous, fait que c'est difficile d'imaginer qu'est-ce qu'il va choisir. Chose certaine, il joue le tout pour le tout, et je pense qu'il va essayer de s'accrocher autant que possible. Ouais, et ça, c'est tellement important. Imaginez à quel point ça joue dans la tête des députés. Il a fait ça à sa plus proche alliée. Alors, tu dis, quand une organisation fait ça à la personne la plus loyale, qu'est-ce que l'organisation va nous faire à nous? Alors, vous imaginez ça, là, appliquez ça, peu importe dans votre vie, là, et là, c'est ce qui se vit actuellement au sein de ce parti qui est en implosion. Yasmine, on t'écoute à 9h. À tantôt!